Nous sommes dans la joie parce que nous venons de terminer une grande retraite. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour tout ce qu'il a fait à la retraite. On va lire 2 Samuel chapitre 9, à partir du 1er jusqu'au verset 12. Aujourd'hui, nous allons parler de la force de l'alliance. Dites Amen. Alléluia. Nous allons parler de la force de l'alliance. Papa dit pendant que tu prépares. Donc chacun prenne sa Bible, s'il vous plaît. Et vous ouvrez à la page. 2 Samuel, c'est dans l'Ancien Testament. C'est juste après 1 Samuel. Si vous avez chaud, il y a de l'eau, vous pouvez s'y prendre et vous rafraîchir. 2 Samuel chapitre 9, du 1er au 12e verset. Si vous avez des difficultés pour vous retrouver dans la Bible, il suffit d'aller à la table de matière. Amen. Juste au début de la Bible, il y a la table de matière et chaque livre a déjà la page indiquée et vous pouvez directement vous diriger à la page. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Samuel 9, du 1er au 12e verset. Amen. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit, ô roi, il y a encore un fils de Jonathan, père plus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toute la terre de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Et il se prosterna et dit, que ton serviteur, pour que tu regardes un chameau tel que moi. Le roi appela Siba, serviteur de Saoul, et il lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saoul et à toute sa maison. Verset 10. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon serviteur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangera, et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Le verset 12. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tout ce qui demeurait dans la maison de Siba était serviteur de Mephibosheth, parole de l'Éternel. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. La lecture est longue, mais on va aller rapidement au message. Alléluia. Nous sommes en train de parler ce matin sur la force de l'alliance. Vous savez, actuellement, les gens ne comprennent pas, ne respectent pas, disons, les alliances. C'est facile de voir aujourd'hui des gens qui font des promesses,
qui font des serments, mais après ne pas les accomplir? Combien de gens sont mariés, après 2 ans, ils divorcent? Combien de gens se promettent de faire des choses, mais qu'ils n'honorent pas? Mais ici, nous allons voir dans la Bible, comment est-ce que bien aimé, un homme a fait une alliance avec une autre, malgré qu'elle n'était plus en vie. Mais cette alliance-là a produit des effets plus tard. Amen. Mais la plus grande alliance, c'est l'alliance qui a été faite entre Dieu et Jésus-Christ pour nous. Et c'est une alliance qui est éternelle, qui ne pourra jamais être détruite. Et c'est grâce à cette alliance que moi et toi aujourd'hui, nous sommes appelés les enfants de Dieu. Disons Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Vous savez, Saoul était le roi, le premier roi d'Israël, c'était Saoul. Parce qu'après, avant, c'était des juges. Et quand le dernier juge, c'était Samuel, après, ils ont demandé un roi et Dieu leur a donné Saoul, qui n'était pas, bien sûr, le roi selon la volonté de Dieu. Amen. Maintenant, Saoul, le règne, Saoul avait un fils qui s'appelait Jonathan. Maintenant, Jonathan, il va se lier d'amitié avec David. Parce que David, n'oubliez pas, c'était un musicien avant de devenir roi. C'était un monsieur qui savait bien jouer la musique. C'est pour ça que vous allez voir une grande littérature musicale que David a laissée dans les psaumes. Amen. Donc, à part les psaumes 190 qui a été écrit par Moïse, 127 par Salomon, donc peut-être 2 ou 4 psaumes par d'autres personnes, mais la plupart des psaumes, c'est David qui a écrit ça. Et on n'a pas tout retenu d'ailleurs dans la Bible. Il y a d'autres qu'on n'a pas mis ici. Amen. Donc c'était un musicien. Alors comme Saoul avait un esprit mauvais qui le tourmentait, c'est David qui jouait la musique dans sa maison. Pendant qu'il jouait, l'esprit là quittait Saoul et Saoul pouvait se calmer. Alléluia. Amen. Et pendant que David faisait le service dans la maison de Saoul, il s'est pris d'amitié avec le fils de Saoul qui s'appelait Jonathan. Et après la bataille de David contre Goliath dans 1 Samuel chapitre 17, vous allez voir, quand David rentre, c'est là vraiment ils vont faire le serment avec Jonathan. Ils vont se dire une chose, que tu veilleras sur moi, ça c'est Jonathan qui dit à David, même si je meurs un jour, mais tu veilleras sur ma postérité après. Et David aussi va dire la même chose à Jonathan, que même si je ne suis plus en vie, mais toi tu verras sur mes enfants après. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il arrive que David, Jonathan et son père Saoul vont mourir le même jour dans la bataille de Gilboa. Maintenant, quand il meurt, pendant que la nouvelle arrive à la cour, il y avait, Jonathan à l'époque avait un petit enfant qui avait 5 ans, qui s'appelle Mephibosheth. La nourrice de cet enfant, dans cette peur, parce que Saoul est mort, Jonathan est mort, maintenant ils avaient peur qu'on fasse des représailles dans la famille royale. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va fuir avec les petits enfants. Mais pendant qu'elle fuit, elle va tomber et l'enfant va tomber, il va se casser les 2 jambes. Vous comprenez, comme on dit en français, malheur ne vient jamais seul. Donc, d'abord, le papa meurt et son grand-père meurt également. Maintenant, l'enfant qui est prince, n'oublions pas, parce que Mephibosheth est l'enfant de Jonathan. Jonathan, c'est le fils du roi Saoul. Amen. Donc, c'est un prince. Mais un prince bien aimé qui n'a plus de protection, qui n'a plus de force. Maintenant, qui est en train de fuir, il y a encore un malheur qui arrive, la nourrice tombe et c'est l'enfant qui se casse les 2 jambes. Alors cet enfant va rester perclus, c'est-à-dire boiter de 2 jambes toute sa vie. Amen. Amen. On va fuir avec cet enfant de l'autre côté du Jourdain, à Lodébar. Et Lodébar, c'était une ville dans les départs de Galate. Mais Lodébar, déjà le nom de Lodébar, ça signifie un lieu sans pâturage, un lieu désertique. C'est là où on va amener le prince. C'est là où on va les cacher. Et après, c'est David qui va prendre le règne. David va régner. Un jour, quand David va finir de conquérir les territoires, parce que David, ça c'est une histoire. David a régné d'abord 7 ans à Hébron, avant d'aller régner pendant presque 23 ans à Jérusalem. Et maintenant, David, quand il va régner sur Jérusalem, un jour, dit un jour.
un jour arrivera dans ta vie. Même si aujourd'hui on se moque de toi, maman. Même si aujourd'hui tu n'as pas de valeur, mon frère. Même si les gens ne te regardent pas. Mais un jour viendra. Et ce jour-là arrive toujours. Pour ceux qui se confient en l'Éternel. Regardez Mephibosheth. Son nom signifie honte. Quelqu'un qui est rejeté. Quelqu'un qui n'a pas de valeur. Mais un jour arrivera. Mais c'est arrivé comment? Le roi David, la Bible dit un jour, il va se poser une question. Il dit qu'il reste encore dans la famille de Jonathan quelqu'un en qui je peux faire, et pour que je me souvienne encore de l'alliance que j'avais faite avec son père. S'il y a quelqu'un, dites-le-moi. On va commencer à fouiller. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui va dire oui, il y a l'enfant de Jonathan. Mais, écoutez, il y a un fils de Jonathan, mais c'est un paralytique, c'est un boiteux. Vous savez souvent, quand tu passes des moments difficiles, quand on te présente, il y a toujours un main comme un enfant. Amen. Est-ce que tu as vu la sœur telle? Oui, je l'ai vu, mais si tu la vois, tu vas pleurer. Est-ce que tu as vu la telle? Oh oui, je le vois, mais si tu veux le voir, il faut aller vers les canaux. Donc, il y a des gens, quand on a la souffrance, on a tendance à te présenter du côté négatif de ce que tu es. Mais les qualités, on ne les verra pas. Alléluia. Donc, on a parlé de David et Jonathan, de Mephibosheth, mais on a insisté pour dire à David que Mephibosheth là, même s'il vit, mais c'est un. Vous savez pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'en Israël, il y avait une loi, un paralytique, un aveugle. Donc tous ces gens qui avaient des infirmités à la cour royale, c'était défendu. Donc ils ont bien informé à David que même s'il existe, mais vu sa condition, il ne peut pas venir chez toi. Vous comprenez? Vous voyez les gens qui sont toujours à côté des rois. Ce sont ces gens-là qui n'aiment pas que les autres bénéficient des grâces du roi. C'est comme ça dans la vie. Amen. Même les pierres, c'est eux qui défendent aux gens de venir vers Jésus. C'est toujours comme ça, les cercles proches, ils n'aiment pas que les autres arrivent. Amen. Bien aimé, même s'ils mettent des barrières, mais si Dieu connaît, si Dieu sait que c'est ton jour, tu vas briser ces barrières-là et tu passeras. Alléluia. Alléluia. Même si on dit non, cette femme elle a 50 ans, elle ne peut pas se marier, mais la barrière d'âge sera brisée et tu te marieras. Parce que le temps où allez parler de toi, que cette femme-là, à cet âge-là, elle ne peut plus se marier. Mais si Dieu dit tu te marieras, maman, l'âge ne compte pas. J'ai venu l'année passée, une femme de 65 ans à Poitiers. J'ai venu son mari 66. Elle a dansé plus que tous les jeunes qui étaient là. 60 mais un grand mariage. Mon épouse était là, papa John était là. Alléluia. Il n'y a pas d'âge pour se marier. J'aimerais dire à une femme ici qu'il n'y a pas d'âge pour que tu te maries. Amen. Donc les barrières, bien-aimées, étaient là pour Mephibosheth. Mais David va dire non, à cause de l'alliance. Oh, alléluia. À cause de l'alliance que j'ai faite avec son père, allez me chercher ces garçons-là. Acclamons le Seigneur. Ma soeur, mon frère, écoute-moi. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les barrières pour que tu montes ou que tu reçoives ta bénédiction, mais à cause de l'alliance que Dieu a faite avec Jésus par son sang, cette alliance-là brise tous les empêchements contre toi. Cette alliance-là brise tous les obstacles qui se présentent devant ta vie. Maman, l'âge n'est pas un obstacle devant le sang de Jésus. Parce que c'est ce que Dieu a fait. Nous qui étions perdus par nos péchés, nous qui étions perdus par nos offenses, mais Jésus-Christ avait déjà une alliance. Si vous lisez Jean 17, vous allez voir comment Dieu parle à Jésus. Et c'est Jésus qui fait la prière sacerdotale. Il dit, Père, souviens-toi d'eux. Et qu'ils soient un, comme moi et toi nous sommes un. Jésus et son Père avaient une alliance. Et c'est par cette alliance que Dieu nous a cherchés quand nous étions encore pécheurs, quand nous étions encore dans le mal. Mais personne parmi nous ici n'a fait d'effort pour venir à Jésus. Personne. Quel que soit ce que tu faisais,
Mais le fait que Dieu venait à Christ, c'est Dieu qui est venu te chercher. C'est pour ça que personne ne peut se glorifier. Amen. La Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. On n'est pas sauvés à cause des œuvres. Parce que c'est là où beaucoup de chrétiens deviennent orgueilleux. Ils croient que ceux qui ne prient pas, et ils sont plus que tu te trompes. Parmi nous, parmi nous aujourd'hui qui servons Dieu, il y avait des prostituées. Il y avait des bandits. Il y avait des voleurs. Il y avait des gens qui ont même fait des crimes plus que ceux qui ne veulent même pas l'église. Mais quand leur jour viendra, Dieu ira les chercher. Alléluia. Qui es-tu pour juger les autres? J'aimerais vous poser une question. Qui es-tu, maman? Pour que tu commences à juger les gens. Pour que tu dises que lui, son état d'âme n'est pas bon. Et le tien. Tu connais ton état d'âme? Tous, c'est la grâce de qui? De Dieu. Amen. Jonathan n'avait pas de pardon, Mephibosheth ne pouvait pas entrer dans la maison de David. Parce qu'il avait un obstacle. Il était paralytique. Et la loi défendait à Mephibosheth d'entrer chez David. Mais David a regardé l'alliance. Maman, quel que soit ce que tu es aujourd'hui, mais l'alliance de Dieu un jour va crier sur toi. Et cette alliance qu'elle crie sur toi, toutes les barrières tombent, toutes les lois tombent. Alléluia. Là où tu ne peux pas arriver, tu vas arriver. Là où tes filles ne peuvent pas arriver, ils vont arriver. Peut-être dans ta famille, il n'y a personne qui a reçu. Mais à cause de l'alliance de Jésus, toi tu peux réussir. Amen. Peut-être dans ta famille, il n'y a pas un nom, on ne vous connaît pas. Mais ton nom sera la référence de ta famille. Amen. À cause de l'alliance. L'alliance est une force. Moi, j'ai vu des gens qui ont fait des alliances qui n'ont pas observé qu'ils sont morts. Il y a les gens du Congo qui chassent ici. Alléluia. Amen. Il y a un film qu'on a fait sur Mobutu, l'homme d'Isaïe. Il avait fait une alliance il y a longtemps avec un général. Et ils se sont bu du sang. Et dans cette alliance, ils avaient dit personne ne peut trahir l'autre. Celui qui le fera mourra. Quand Mobutu est parti, il a fui en 97. Celui qui est en 98, je crois. L'autre général, là, c'est lui qui avait trahi Mobutu. Il était en connivence avec Kabila. Amen. Amen. Dès que Mobutu a pris l'avion, 2 jours après, on l'a tué. Et il y a un conseil de Mobutu qui a donné des révélations qu'ils avaient fait des alliances. Ils avaient dit que si tu me trahis, tu mourras. Mais les alliances sont un pouvoir. Amen. Alléluia. Même certaines personnes, ils étaient dans une alliance avec un garçon, ils devaient se marier, ils ne se sont pas mariés, mais après ça se transforme en mari de lui. Parce que les alliances là ont bien aimé, et ils ont un grand pouvoir. Il ne faut jamais jouer avec les alliances. Autant ne rien dire, autant ne rien promettre, autant ne pas faire des serments. Mais si tu fais un serment pour un chrétien, il faut que tu puisses observer et réaliser ton serment là. Amen. La Bible dit que ton oui soit. Oui. Il fait chaud pour les enfants. Maman, vous pouvez même prendre un peu de l'air là-bas. Alléluia. Amen. Écoutez, quand tu fais un serment, il faut l'observer, il faut le respecter. Aujourd'hui, les gens ne respectent pas. Bien aimé, vous savez, normalement, David ne pouvait pas prendre des Mephibosheth. Parce que d'abord, quand il y a un roi qui prend le pouvoir, l'instinct du roi c'est quoi? C'est d'éliminer tous les prétendants potentiels. Amen. Amen. Parce que n'oubliez pas que Mephibosheth est aussi prince. Il est aussi prétendant au trône de Saoul. Parce que Saoul, personne n'a pas fait d'élection pour qu'il parte. Saoul, on l'a tué. Amen. Donc Mephibosheth pouvait aussi un jour revendiquer le trône de son grand-père. Donc c'était un prétendant pour David. Mais David, à cause de l'alliance, il n'a pas regardé tout cela. David a pris Mephibosheth. Maintenant, quand Mephibosheth arrive chez David, lui-même, il va dire à David, qui suis-je, un chien mort comme moi? Des pitiés. Bien aimé, la souffrance, c'est pas bon. Quand elle dure dans la vie d'une personne, des fois tu commences même à te considérer comme tu n'es même pas un homme. Comme si pour toi la vie n'a pas d'importance. Mais Mephibosheth va dire à David, mais qui suis-je? Moi je suis un chien mort. Combien de gens ici viennent tous les jours ils pleurent? Tous les jours ils regardent sa situation.
ait une femme. Il ne connaît pas qu'il est un homme. Parce qu'un homme, des fois, ça demande qu'il ait une poche. C'est-à-dire qu'il faut comprendre poche et un peu de sous. Mais toi, tous les jours, il n'y a rien. Quand la femme dit achète-moi, mais je n'ai rien. Quand la femme dit papa achète, je n'ai rien. Toujours tu n'as rien. Des fois, tu commences à te poser comme une femme. Tu commences à changer même ta façon de voir les choses. La souffrance, bien aimé, il ne faut pas l'aimer. Dites amen. Il faut prier pour que Dieu change ta situation. Bien aimé, Mephibosheth lui-même, il dit non, moi je suis un chien mort. Mais un jour, Mephibosheth qui était un chien mort, à cause de l'alliance, il a eu des serviteurs, il est devenu riche. Acclamons le Seigneur. Maman, même si on dit un chien mort, mais la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste qu'un chien vivant a de l'espérance qu'un lion mort. Même si tu es chien aujourd'hui, mais si tu rencontres le Dieu des alliances, maman, ta vie peut changer. Même si on t'a dit, toi, tu as, comme chez nous, on dit, tu as avalé les bouteilles. Ça dit que tu ne mets pas au monde. Mais avec ces dieux des alliances, demain, tu vas avoir un enfant. Il n'y a pas d'âge pour avoir des enfants. Alléluia. Il n'y a pas d'âge pour avoir de l'argent. Quand se moque de toi, tu es chômeur, tu n'as pas de titre de séjour, c'est pas grave. Mais demain, tu vas aussi sourire comme les autres. Peut-être que tu seras mieux que les autres. Dis amen. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui ne signifie pas demain. Parce que mes projets n'ont rien passé. Mais son passé n'était pas la même chose que son futur. Vous savez bien aimé, j'ai compris une chose. Alléluia. Acclamons. Parce que Dieu a décidé quelque chose. Alléluia. Comprenons les enfants, c'est normal. Amen. Mais je crois que ça ne va même pas vous déranger. Parce que la plus 3/4 si vous êtes des parents. Vous avez aussi des enfants. Même si vous n'avez pas de petits, mais vous avez eu un moment des enfants, donc ça ne vous dérange pas. Amen. Moi, ça ne me dérange pas. C'est une musique. Amen. Hein? Et un enfant, quand il pleure, c'est une joie aussi. Parce que quand l'enfant ne pleure pas, ne parle pas, c'est un danger. Alléluia. Il est vivant. Donc je disais qu'un chien, un jour, il peut devenir chien du roi. Il peut aussi commencer, on peut aussi commencer à le conduire dans une voiture. Est-ce que vous savez ça? Il y a des chiens qui ont des travailleurs. Un chien. Les chiens du président de la République, il n'y a pas de gens qui travaillent pour lui. Mais je pose une question. Il y a mal de gens qui quittent chez eux. Et regardez, quelqu'un, père de famille, une mère de famille, mais elle quitte tous les matins chez elle pour aller travailler pour qui? Dès là, il y a un budget. Est-ce que vous me suivez? Il y a un budget pour les chiens. Un budget. Donc le matin, il se lève, il va au travail. Comme tout le temps. Dans la voiture, il va là-bas, il dépose, il met les habits du travail. Après, il prend les chiens, il nettoie les chiens. Il les fait bien. Ah, il prend les chiens, il l'amène chez le vétérinaire dans la voiture, le chien derrière. C'est lui qui conduit un chien. Alors, si un chien peut mériter de l'attention comme ça, et toi? Et toi, que Dieu a fait à son image, à sa ressemblance. Alléluia. Dieu ne va pas que Dieu aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Moque-toi de mon passé, mais ne te moque pas de mon futur. Vous n'avez pas compris. Moque-toi de mon passé ou de mon présent. Mais mon futur ne te moque pas parce que tu ne connais pas. Regarde un peu celui qui est à côté. Bien sûr, il y a des distances, mais tu peux quand même regarder. Dis à la personne même un peu loin là, dis-lui, ma sœur ou mon frère, regarde-moi d'aujourd'hui. Alléluia. Regarde-moi bien. Tu peux même prendre une photo pour garder un souvenir. Parce qu'il y aura des moments peut-être que tu vas chercher des audiences pour me voir. Mais moi, passer bien, vous me verrez sans audience. Quel que soit ce que je deviendrai. Moi, je vous dis, voyez-moi ça. Mais peut-être que toi, il y aura des audiences pour qu'on te voie. C'est quand tu deviendras ministre.
Il faut une audience, même si on est des amis. Amen. Ton futur, personne ne le connaît. Parce que comme il y a une alliance, alléluia, cette alliance, un jour, elle va crier. L'alliance, Dieu dira, regarde mon fils, il a trop souffert. Aujourd'hui, c'est son jour d'élévation. C'est son jour de visitation. Mais il faut jeter dans le départ. Tu vis au départ aujourd'hui. Tu es dans un lieu désertique. Un lieu où rien ne pousse. Un lieu où personne ne peut te regarder. Mais demain, tu seras dans le palais royal. Acclame le Seigneur. Alléluia. Vous savez, quand la délégation royale est arrivée à le départ, ils sont venus, on cherchait la maison de Makir. Et vous savez, Makir signifie quoi? En hébreu, vendu. Donc, le départ, Mephibosheth était vendu. Il était comme un esclave. Parce que moi, je comprends. Si Mephibosheth doit avoir un vocabulaire que je suis un chien, ça dit que là où il vivait, on le traitait comme un chien. Amen. Sûrement. Amen. Alléluia. Makir, sûrement, il disait, mais toi, qu'est-ce que tu vois? Ton père est là. Ton père qui était prince déjà mort. D'ailleurs, ton grand-père David Saoul nous a fait ceci. Il était maltraité. Alléluia. Mais quand il voit la délégation royale arriver, je crois que Makir, dans sa tête, il savait que c'est pour lui qu'on venait. Amen. Parce qu'il ne pouvait pas imaginer que le roi envoie des gens pour venir chercher quelqu'un qui ne peut pas entrer dans la maison du roi. Quand les facteurs vont arriver chez vous, tout le monde sait que ce n'est pas chez toi qu'on vient pour des colis. Toi, s'il y a des lettres qui arrivent, c'est pour des huissiers de justice. C'est des lettres pour payer des dettes, des factures, des dettes, tu as des impôts, plein de dettes. Mais quand c'est un colis qui arrive, même toi, tu sais que tu ne peux pas les demander. Mais demain, ce sera toi qui vas commencer à recevoir ce colis. Alléluia. Alléluia. Demain, c'est toi. Quand tu es au distributeur, tu vois les gens qui sortent les cartes là-bas. Tu vois des cartes qui brillent, des golden cartes, des master cartes. Toi, tu n'as que la carte là de livret A. Sans même pas d'inscription, des fois tu as honte pour la sortie, c'est tout ce que tu as. Et quand tu me dis stop, toi, plafond c'est 200 €. Mais il y a un qui met, bram, il sort. Oh! Tu commences à trouver que pour toi c'est fini. Mais un jour, tu auras la carte, bien aimé, qui va dépasser le plafond que tu as toujours imaginé. Amen. La carte, tu peux aller dans le monde entier. Quand on voit cette carte-là, on vient de servir vite. Amen. Tu n'auras même plus besoin de faire des chèques ou avec des gros documents. La carte, elle commence à parler. Bien aimé, ne crois pas que c'est fini pour toi. Est-ce que vous comprenez ce que j'aimerais vous dire? Ne crois pas que c'est fini, parce que l'alliance un jour criera. Amen. Cet homme-là qui te voyait mais qui ne te regardait pas, qui ne te considérait pas, il ne va pas dormir à partir de cette nuit. Amen. Mais comment où est-ce que j'étais cette femme que je voyais là? Il viendra en courant. Il y a une sœur qui s'est mariée. Son mari un jour il m'a dit, il dit pasteur, mais comment je pouvais être aveuglé jusqu'à ce point-là? Mais elle était là, je la voyais. C'est son mari qui m'a dit. Je la voyais. Au lieu que je l'épouse il y a 2 ans, j'ai perdu 2 ans comme ça inutilement. Parce que maintenant il a compris que cette femme c'était un don pour lui. Il n'y avait pas d'autre qu'il pouvait épouser à part cette femme. Mais il la négligeait. Alléluia. C'est lui qui te néglige. Parce que l'alliance n'a pas encore crié. Mais quand l'alliance crie maman, lui-même viendra en courant. Il va te supplier les genoux par terre. C'est là où toi aussi tu vas devenir un peu, tu comprends? Il ne faut pas directement tomber, commencer à rouler. Tu fais quand même comme si tu comprends. Pour que tu comprennes que tu as la personnalité. Alléluia. Les dossiers là qu'on a enterrés, sur lesquels quelqu'un s'est assis, il y avait un dossier pour toi important, mais il y a quelqu'un qui est assis sur ce dossier-là. Quand l'alliance va crier, le feu qui va monter sur lui pour qu'il quitte vite, il ne saura pas ça bientôt. Amen. Amen. Donc écoute-moi, on est presque à la fin du message. Dieu est un Dieu des alliances. Et il n'oublie pas ce qu'il promet.
lois de ta famille, les lois de la nation, les lois du pays qui t'empêchent de ne pas voir cela, tu l'auras. Alléluia. Amen. Je connais une sœur. Cette sœur-là, elle n'a jamais demandé de nationalité française. Elle avait demandé le cas de 10 ans. Le ministre de l'Intérieur même l'appelle. Il dit, je te donne une nationalité française. Elle n'a pas compris. Elle a reçu ça. Les lois. Oh non, il faut d'abord faire 5 ans. Il faut faire tout ça. Elle n'a pas réuni ça. Dieu a fait que la loi ne s'accomplisse pas pour lui, la loi du pays. Dieu peut faire des choses. Amen. Vous avez vu un garçon là qui était sans papier parce qu'il a sauvé quelqu'un, on lui a donné la nationalité. Écoutez, Dieu peut faire des choses au-delà de ce que tu crois. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 3, le verset 20, la Bible dit que par la puissance qui agit en nous, l'Éternel peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou de ce que nous pensons. Acclamons le Seigneur. Il peut faire infiniment au-delà de ce que tu crois, de ce que tu vois. Maman, écoutez-moi, que personne ne se moque de ton futur. Dites-leur, moquez-vous d'aujourd'hui ou du passé, mais le futur ne touchez pas. Amen. Et c'est pour cela que le diable, il combat toujours le futur des gens. Parce que Mephibosheth, s'il a été cassé, c'était pour l'empêcher un jour de devenir, d'entrer dans la maison, dans la cour royale. C'est la même chose qui s'est passée avec Joseph. Quand Joseph, regardez, quand Joseph arrive, quand il va chez ses frères, vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y a une phrase qu'ils ont prononcée. Pour étayer ce que je vous dis là, ils ont dit, arrêtons-les, tuons-les et nous verrons comment ces songes vont s'accomplir. Les songes s'accomplissent dans le présent ou dans le futur. Donc, ses frères, s'ils ont voulu tuer Joseph, c'était pour que dans le futur, ce qu'il avait vu ne s'accomplisse pas. Vous voyez quelqu'un qui est bien, il commence bien la vie, mais à un moment donné, tout bascule. Tout. Vous ne comprenez pas. Un garçon qui était intelligent à l'école, mais à un moment donné, il ne veut même plus aller étudier. Il commence à fréquenter des bandits, à fréquenter des gens qui prennent la drogue, à fréquenter des voyous. Mais vous, même les parents ne comprennent pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que le diable connaît le futur de ces garçons-là. Et il fait tout pour détruire son futur. Mais quand tu vois comme ça, il ne faut pas pleurer. Mais prie, entre dans les prières. Parce que ce futur-là est grand. Vous allez voir quelqu'un qui est courageux pour travailler. Il va faire 8 ans sans papier en France. Mais quelqu'un qui est faiblard, même s'il a les papiers, ne travaillera même pas. Lui, il ne fait aucun effort pour avoir des titres de séjour. Je dis des choses vraies. Alléluia. Des gens courageux, même sans papier, il se débrouille, on ne lui donne pas. Mais celui qui, même quand il a ça, il dort du matin au soir. C'est lui qui a les papiers. Lui-même, la nationalité, il l'a automatique. On va même les chercher pour lui donner. C'est bizarre. Vous voyez comment le diable agit? Donc quand toi, tu vois beaucoup de résistance, c'est-à-dire que tu es dans le vrai. Ah oui. Quand tu commences à avoir des obstacles, sache qu'il faut que tu persévères. Parce que c'est là où sera ta bénédiction. Alléluia. Les gens qui retirent les diamants, les minéraux, ils cassent les grocs. Ils cassent, ils creusent. Ils vont aller jusqu'en profondeur pour avoir les précieux trésors. Quand tu vois la résistance, n'arrête pas. Vous me suivez? Quand les choses que tu veux avoir, tu ne trouves pas, ne t'arrête pas. Continue dans la prière. L'alliance, un jour, elle va crier. Acclamons le Seigneur, nous sommes debout. Gloire à Jésus. L'alliance, elle criera. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Nous avons nos yeux fermés. Aquele que criou o céu e a terra, seu nome eu sempre adorarei. Aquele que criou o céu e a terra,
seu nome, eu sempre adorarei o nome de Jesus. Nome de Jesus, eu sempre adorarei. Oh Jesus, o nome de Jesus, eu sempre adorarei. De dia, oh Jesus, de noite seja